Bonjour et bienvenue sur la chaîne de l'oracle de l'énéagramme. Aujourd'hui, nous allons demander aux cartes si vous lui plaisez. Alors, est-ce que vous plaisez à cette personne? C'est d'une façon générale. Évidemment, ça parlera beaucoup aux personnes qui cherchent un partenaire de vie, un partenaire amoureux et qui ont quelqu'un dans la tête. Ça sera essentiellement destiné à ces personnes-là. Donc, est-ce que vous lui plaisez à cette personne? Est-ce que vous plaisez à cette personne que vous avez en tête et apparemment qui vous intéresse? Est-ce que vous plaisez à cette personne? Tirage numéro 1, tirage numéro 2 et tirage numéro 3. Alors, plume orange pour la carte numéro 1, plume blanche pour la carte numéro 2 et enfin plume noire pour la carte numéro 3. Alors, nous demandons aux cartes, est-ce que vous lui plaisez? Nous allons, alors vous vous détendez, vous pensez à cette personne, apparemment qui devrait vous plaire, j'imagine. On va demander si au jour d'aujourd'hui, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas changer plus tard. C'est valable au moment où vous regardez ce tirage, mais ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Donc, au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous plaisez à cette personne? Nous allons commencer par la première carte, la plume orange. Est-ce que vous plaisez à cette personne au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte du conflit. Rôle du méchant, affrontement, divergence, dispute, rupture, faire un choix. Alors, il y a deux informations importantes sur cette carte. Soit, divergence, ça veut dire que vous n'avez pas la même façon de voir les choses. Peut-être éventuellement même vous vous êtes disputé avec cette personne. Peut-être même il y a une rupture. Donc, au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas les mêmes idées et les mêmes opinions. Deuxième message de la carte, c'est tout en bas, faire un choix. Donc, est-ce que cette personne ne sait pas comment faire un choix dans sa vie en vous concernant et donc... peut-être que vous lui plaisez, peut-être qu'elle ne sait pas comment se positionner dans cette situation. En tout cas, il y a de la tension entre vous. Et donc, on va demander aux cartes. Sur quel sujet porte cette divergence entre vous? Sur quel sujet porte la divergence entre vous? Sur quel sujet porte la divergence entre vous et cette personne? Alors, c'est la carte de la perte, détachement, séparation, deuil, départ, abandon, éloignement. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord sur une éventuelle séparation entre vous. Vous voyez, il y a aussi quand même ici rupture, séparation. Ensuite, il peut aussi y avoir une question d'éloignement. Est-ce qu'il s'agit d'un déménagement, habiter, ou bien vous êtes à distance l'un de l'autre, et là vous n'êtes pas d'accord sur comment résoudre, ou bien rester dans cet éloignement, ou vous rapprocher. Départ, voilà. Donc là, il y a des divergences de point de vue, ou des disputes à propos de soit d'une séparation, soit d'une distance entre vous. Et il y a aussi la notion de faire un choix. Donc, j'ai l'impression que ces cartes nous montrent, est-ce que vous plaisez encore à cette personne? On ne sait pas trop. Ça dépend comment on peut arriver à résoudre ces divergences et ces points de vue. On va demander un conseil aux cartes pour vous. Quel conseil les cartes vous donnent dans cette situation? Quel conseil, le conseil des cartes pour vous qui regardez la vidéo dans cette situation? Voilà. Le courage. Alors, on vous suggère d'affronter vos peurs et d'oser faire quelque chose. D'oser passer à l'action. Et peut-être que si vous osez, votre situation va se débloquer. Donc, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être un rapprochement, peut-être juste au contraire un éloignement, peut-être...
une séparation ou peut-être justement résoudre une question d'éloignement entre vous et cette personne. Donc, le conseil pour vous, c'est d'affronter vos peurs, mais peut-être que la personne en face devra aussi affronter ses peurs. Peut-être oser parler ou oser agir. Voilà pour le tirage numéro 1. Nous passons maintenant au tirage numéro 2. Est-ce que cette personne est intéressée par vous? Est-ce que vous plaisez à cette personne? C'est le tirage de la plume la plume blanche, le tirage numéro 2. Est-ce que vous plaisez à cette personne au jour d'aujourd'hui? Alors, c'est la carte hyper-créativité, accepter ses émotions, se différencier, originalité, inventivité, se connaître, exister par soi-même. Moi, je dirais que vous lui plaisez pour toutes ces raisons. Parce que vous êtes une personne créative, parce que vous existez par vous-même, parce que vous êtes capable de vivre par vous-même. Vous n'avez pas forcément besoin de cette autre personne et c'est pour ça que vous lui plaisez. Vous êtes inventif, original. Ça lui plaît beaucoup. Donc oui, moi je dirais oui, vous plaisez à cette personne parce que vous avez une personnalité affirmée. Et aussi peut-être parce que vous êtes capable aussi, vous voyez, accepter ses émotions. Vous êtes une personne qui ne vous censurez pas, qui ose être elle-même et s'exprimer et accepter ce qui fait d'elle un être humain, sa créativité, ses émotions. Vous lui plaisez. Voilà pour le tirage de la plume blanche, tirage numéro 2. Nous passons maintenant à la plume noire, le tirage numéro 3. Est-ce que vous plaisez au jour d'aujourd'hui à cette personne? Alors, c'est la carte de l'échec, personne qui doute. Défaite, perte, faillite, défaillance, personne à la traîne. Alors, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Soit c'est un échec, alors peut-être que vous ne plaisez pas à cette personne. C'est une possibilité. Une autre possibilité, c'est que cette personne doute de vous. Donc, ça la fait fuir. Voilà, vous avez vu, c'est la carte de l'évitement. Et cette personne n'aime pas les personnes qui doutent. Ou des personnes qui sont à la traîne, qui restent en retrait. Alors, est-ce que cette personne a l'impression que vous restez un petit peu en retrait et du coup, cette personne s'éloigne parce que ça ne la rassure pas, parce que ça la déstabilise, ça ne la rassure pas. Elle n'est pas rassurée, donc pour ne pas subir un échec frontal, on va dire, c'est possible que cette personne se met en retrait aussi. Donc, quel est le conseil pour vous dans cette situation ? Quel est le conseil pour vous dans cette situation? C'est la carte du travail. Travail sur soi, emploi, effort, tâche, labeur, réalisme. Alors, soit on vous dit soyez réaliste, et peut-être que accepter que cette personne, vous ne lui plaisez pas. Ça, c'est une hypothèse. Pour une certaine partie d'entre vous, c'est peut-être la réalité. Cette personne n'est pas intéressée par vous, et donc soyez dans le réalisme et acceptez-le. Et peut-être une autre personne, justement, arrivera sur votre route qui sera réellement intéressée par vous. Une autre hypothèse, dans le cas où c'est une personne qui s'est retirée parce que elle sent que elle ne vous sent pas complètement impliquée, et donc c'est quelque chose qu'elle n'aime pas beaucoup, donc elle se retire. Dans ces cas-là, peut-être qu'on vous dirait faites un effort. Faites un effort pour montrer réellement ce que vous ressentez, ce que vous pensez de la situation, ce que vous voulez vraiment. Donc vraiment faire une action qui vous demande un effort pour avoir le fin mot de cette histoire avec cette personne. Voilà les deux hypothèses que je peux faire avec ce tirage. Le troisième tirage, voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage aujourd'hui. Si vous souhaitez vous procurer l'oracle de l'énéagramme, vous pouvez le faire sur la boutique https://lenéagramme.com, l-enéagramme.com. Et ça me ferait énormément plaisir si vous vous abonniez à la chaîne et que cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications, et également si vous commentiez, likez ou partagez.
avec vos amis, mettez votre sentiment sur ce tirage. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour d'autres tirages. Merci beaucoup.